Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage sentimental du 15 au 31 mars 2022. Alors, pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, je vous invite simplement à voir votre signe ascendant lunaire comme en Vénus. Alors, pour ce qui est des souscriptions que je propose sur ma chaîne, je vous invite à prendre connaissance des avantages que vous pourriez effectivement en retirer. Je vous mets le lien directement ici dans cette vidéo si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Et notamment, vous avez les avantages pour les extensions que je propose avec ce tirage amoureux qui permet d'approfondir au niveau du partenaire, notamment plusieurs aspects, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, son message, ses sentiments, les blocages, et j'en passe. D'ailleurs, vous avez tout ce qu'il vous faut savoir, directement en barre d'infos. Donc vous avez les liens aussi pour accéder donc à la souscription sur ma chaîne, ou alors vous pouvez également choisir d'acheter directement l'extension sur mon site internet qui est également indiqué en barre d'infos. Voilà, j'en ai terminé pour le message pour cette période du 15 au 31 mars. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve pour votre guidance. A tout de suite. Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage amoureux, donc du 15 au 31 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors pour ce tirage, on va d'abord voir un petit peu là d'où vous venez. Nous aurons ensuite le tirage par le tarot, pour lequel en fait on va réellement séparer vos énergies avec le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, voir l'évolution de chaque côté, les problèmes de chaque côté, les efforts à faire et qui seront faits de chaque côté, et l'évolution et bien évidemment votre lien et l'évolution avec cette personne. Vous avez également une extension qui vous sera proposée déjà en prévisualisation après le tirage, pour lequel en fait j'approfondis au niveau du partenaire, donc les sentiments, ce qui peut faire obstacle, intention, acte, comment cette personne vous voit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, et son message. Ensuite, vous aurez aussi une petite partie avec différents oracles pour obtenir des messages complémentaires et aussi pour avoir une carte conseil. Attention au drapeau rouge. Alors, il y a peut-être une situation qui, par le passé, vous a demandé beaucoup d'attention parce qu'il y avait des messages qui, entre guillemets, vous apparaissaient peut-être devant vous pour vous dire attention, il y a un problème là. Alors, ça peut être sous forme de l'intuition, des messages un peu plus visuels, je ne sais pas moi, des choses plus tangibles. Mais des choses qui effectivement vous signalaient qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Alors ça peut être avec votre partenaire actuel, comme ça peut être avec d'autres partenaires. Donc évidemment ça peut être quelqu'un qui a pu entre guillemets être un peu abusif, dans le sens, quand je dis abusif, c'est avoir des mots très durs, avoir un comportement malsain, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être différentes choses. Ok, bon, on va voir un petit peu ce que j'ai. Allez, votre énergie, les béliers, par rapport à ce partenaire potentiel ou actuel, 15 au 31 mars 2022. Quelle est votre énergie, les béliers? Oula. Ok. Alors, vous avez le 2 de pentacle et l'étoile. Bien, bien, bien. Alors, votre confiance est toute relative, on va dire, parce que effectivement l'étoile est là pour vous dire que vous avez l'espoir, vous avez l'étoile qui vous protège aussi, et il y a avec le 2 de pentacle, on est un petit peu
comme sur une corde raide, on est tout juste en équilibre en fait. Dans une situation, d'un seul coup, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Donc évidemment, ça demande une attention toute particulière. Vous sentez que vous êtes un petit peu réellement sur une corde raide. Voilà. Avec l'étoile, évidemment, ça parle de possiblement, bien évidemment, de guérison. Vous sortez peut-être effectivement d'une relation qui a été difficile. Et l'étoile vous parle de cette protection que vous avez autour de vous, de cette chance également, peut-être aussi. La chance peut être là pour vous à cette fin de mois. On va voir le partenaire potentiel ou actuel. Je pense que vous avez aussi quand même foi également en vos rêves. Partenaire potentiel ou actuel, du bélier, du 15, hop, l'as de coupe inversé. Alors, chevalier d'épée, ok. Effectivement, le chevalier d'épée n'est pas l'énergie la plus démonstrative émotionnellement. Et pour preuve, l'as de coupe étant inversé, il y a peut-être effectivement quelqu'un là ici, alors qui soit n'est peut-être pas très démonstratif en amour, ne parle peut-être pas trop de ses sentiments. Bon, il y a quand même une justice et une tour. Oula! Il y a quelque chose ici qui a pris fin pour moi. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui a pris fin. Alors, ça a été une remise peut-être en question également de votre côté, fortement peut-être aussi. Ça a été peut-être même quelque part comme une libération. Pour certains, bien évidemment. Parce que j'ai quand même la justice là ici derrière. Donc j'ai l'impression que il a peut-être fallu en passer aussi par la justice, se battre, lutter, parce que le chevalier d'épée est tout le temps dans les bouleversements. Donner, recevoir. On va voir le lien avec cette personne. Alors, c'est pas parce que l'as de coupe est inversé qu'il n'y a pas forcément d'amour. Peut-être que la conjoncture, là, juste là, à la fin du mois, est difficile. Le lien. Autiste bâton inversé. Alors, ça parle d'un fardeau qui est nécessaire de lâcher. Alors évidemment, surtout si vous souhaitez rester ici en équilibre dans votre vie amoureuse, évidemment, il ne va pas falloir rajouter du poids à la situation. Peut-être que vous avez une approche ici et que ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez tout de suite. Mais ça annonce quand même que les difficultés sont en train là ici de s'éloigner. On va voir les obstacles du côté de cette personne. Alors évidemment, tout prend un sens légèrement différent au fur et à mesure qu'on avance dans le tirage. Donc, le silence. Oui. Oui. Ce qui peut faire obstacle, c'est aussi le fait peut-être de cacher certaines choses, de ne pas parler. La grande prêtresse aussi a une forte intuition également. Vous avez peut-être aussi affaire à quelqu'un qui également, qui peut aussi avoir des sentiments pour vous, mais qui ne les exprime pas pour le coup. On va voir les obstacles de votre côté. Vous avez affaire quand même à quelqu'un qui peut être aussi très spirituel. Les obstacles de votre côté. Comme si que cette personne peut-être sentait que ce n'était pas le bon moment, peut-être aussi, d'être dans une approche directe, quelque part. Oui, 3 de bâton inversé. Ok.
c'est un peu les limites que vous vous imposez aussi également. Alors c'est une... Attention, hein, je ne dis pas que vous repoussez à chaque fois le partenaire, je dis juste que comme vous venez de ceci, forcément, le prochain qui approche ou la personne qui vous a peut-être qui peut-être n'a pas été honnête jusqu'au bout, hein, quelque part, hein, pour vous, hein, et ben vous n'êtes pas prêt de le laisser entrer, en tout cas pas tout de suite, hein, j'ai l'impression. Alors quels sont les efforts à faire de votre côté, les béliers? Et je pense que cette personne le sent et le sait. Deux de bâtons inversés. C'est comme si que vous aviez choisi effectivement une direction. C'est une façon que vous avez de vous protéger. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu ça en fait. Vous ne souhaitez pas nécessairement alors soit prendre une direction tout de suite. Voilà, vous avez peut-être besoin à un moment donné là justement hein, de vous stabiliser, de lâcher tout ça hein, avant de réellement envisager quoi que ce soit. Parce que là clairement vous n'êtes pas du tout ouvert à quoi que ce soit. À des solutions comme à une approche directe. Non, vous n'êtes pas ouvert à ça. Enfin, je ne le ressens pas comme ça en tout cas. Alors, les efforts à faire et qui seront faits du côté du partenaire. Quatre de bâton. Oui, stabiliser la situation. Alors bon. Ok. Oui, parce que là, pour l'instant, le 7 d'épée, c'est clairement pas une situation stable, effectivement. Vous avez peut-être aussi affaire à également quelqu'un qui peut-être n'assume pas, qui a peut-être tendance aussi à fuir les problèmes. Ouais. Alors, j'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui déteste les conflits. Quelqu'un qui déteste les conflits. Oui. Signe d'air, possiblement, chez mon balance verso. Vous avez également le taureau et le poisson. Alors, 4 de bâton, évidemment. C'est chercher à stabiliser la relation. C'est aussi peut-être également donner une progression, comment dire, dans l'engagement. Hein, s'engager réellement dans la relation. Alors évidemment, c'est la fête hein, aussi, hein, souvent avec cette énergie-là. Mais on va recouvrir pour voir effectivement de quoi il s'agit. Alors pour le coup, hein, le 7 d'épée, c'est pas une situation de stabilité, effectivement. Alors comment ça va évoluer pour vous pour l'avant-dernière semaine, les béliers du 15 au 20. Oui, pour l'instant c'est instable. Roi de pentacle inversé. Oui, du côté du partenaire. C'est même bloqué, hein. Vous sentez que... même peut-être que ça se répercute également peut-être sur le travail, hein, sur le matériel, sur les finances, comme si que rien n'allait quoi. Manque d'ancrage, d'accord. Alors du côté du partenaire, j'ai l'impératrice. Ok. L'impératrice. Elle est en gestation, elle donne naissance ici possiblement à un nouveau départ. Vous avez le fou. La nouveauté qui peut arriver. Pour certains, cette personne, si vous êtes un homme et que vous avez affaire
peu importe, hein, si vous êtes une femme aussi, bien évidemment. Ici, ça peut être une personne également qui peut accoucher. Peut-être dans pas longtemps. Ouf, oui. Voyez quand même, oui. Ah, on est quand même tenté, hein, peut-être, de suivre aussi cette voie. Peut-être que cette personne également commence à développer, hein, possiblement, des sentiments amoureux si vous êtes dans une relation purement charnelle, peut-être avec cette personne, par exemple. Il se peut qu'il y ait une très très forte attirance. Cette personne ressent une très très forte attirance, peut-être pour vous. Mais voyez, la roue de la fortune est inversée. Donc ça veut dire qu'il y a une situation pour l'instant qui ne peut pas évoluer, favorablement en tout cas. Bien qu'il y ait quand même le fou. Hein. Le fou, bah justement, il débarque jamais vraiment au bon moment, celui-là, des fois. Comme un cheveu sur la soupe. Donc évidemment, l'impératrice nourrit les liens. Hein. Elle est très fertile, elle est pleine de charme, de charisme, de beauté, d'amour inconditionnel aussi. Hein. Alors, énergie très très féminine. Alors, on va voir la résultante entre vous deux pour l'avant-dernière semaine. Et peut-être que vous sentez, vous, de votre côté, avec le roi de Pentacle inversé, que vous ne pouvez pas, hein, peut-être justement, entre guillemets, assumer ce lien. Parce qu'il y a d'abord des choses, là, ici, à lâcher, hein, clairement. Bon, il y a quand même le roi de coupe. Hein. Il y a quand même le roi de coupe. J'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, ça se stabilise, d'accord? Et c'est réellement, en fait, au final, peut-être le vœu que vous faites, hein, quelque part. Alors, à moins que vous soyez peut-être hésitant aussi par rapport à deux personnes. Ça se peut. Mais là, j'ai le roi de coupe réellement... ça parle de générosité, de protection, d'abondance, des appuis, et puis de la stabilité émotionnelle. On va voir comment ça évolue pour la dernière semaine, pour vous les béliers. Alors, ça se stabilise également à votre niveau, mais de façon plus personnelle. Hein. On garde les choses pour soi, on ne sort pas trop de sa zone de confort non plus. J'ai le page d'épée. L'enfant, hein, qui peut-être est né. Donc attention aussi à vos finances quand même. Parce qu'il se peut que ce soit également quelques préoccupations qui font que vous avez peut-être des responsabilités trop lourdes en ce moment et que possiblement en amour ça complique aussi les choses. La résultante entre vous deux. Ok. L'ermite inversé. Ok. Alors, je ne dirais pas que ça s'envenime, pas du tout. Je pense que ça a tendance peut-être même au contraire à stagner. Hein, parce que bah, vous êtes là ici, 4 de Pentacle. Vous, voilà. Je tiens à tout prix à sécuriser entre guillemets mon roi de coupe. Hein, donc, ma stabilité émotionnelle. Donc, je peux être réceptif, mais je m'occupe d'abord peut-être aussi de moi. Là, c'est peut-être un petit peu l'idée. Le page d'épée, lui, il cherche à communiquer, il cherche à... il a un esprit vif, hein, qui aime bien aussi se renseigner. Peut-être que cette personne essaye aussi d'en savoir un peu plus sur vous, mais là, vous êtes un peu fermé pour le coup. Du coup, il y a comme un sentiment, là, peut-être un petit peu, là, ici, de solitude qui s'installe. C'est pour ça que cette personne sent intuitivement que vous n'êtes pas encore réceptif à quoi que ce soit.
Parce que l'effort à faire ici, c'est que cette personne doit vous apporter peut-être une forme de sécurité, de stabilité. Alors, je ne vous dirais pas hein, que ce soit financier ou quoi que ce soit. C'est juste la sensation que vous êtes face à quelqu'un qui est responsable et qui peut... qui tient à rassurer les liens aussi. Voilà, c'est cette idée que ça va pas aller dans tous les sens, ni que vous aurez sans arrêt aussi à vous inquiéter, hein, forcément. Alors, on va clarifier certaines choses. On va clarifier ce 10 de bâton inversé, parce que là, ça peut être important, effectivement, aussi de comprendre ce qui se passe. Pourquoi j'ai le 10 de bâton inversé dans le lien. 7 de pentacle, chevalier de coupe inversé. Donc, effectivement, l'approche amoureuse. Alors, il se peut que vous ayez aussi affaire à peut-être des partenaires avec qui il y a eu des prémices et puis peut-être rien du tout, par exemple. Ça n'est pas allé jusqu'au bout. Alors, c'est peut-être pas allé jusqu'au bout ici avec cette personne ou ça n'a pas du tout commencé. Ou alors, c'est tout juste fait. Ça sort à peine de terre et encore... on peut pas réellement en profiter hein, avec cette énergie du 7 de pentacle. Ça demande beaucoup de patience, de minutie, d'apporter du soin à cette situation, à ce lien. Et j'ai l'impression que le chevalier de coupe inversé, justement, eh bien, il y a une approche peut-être romantique, beaucoup plus émotionnelle qui doit être apportée. Ce n'est peut-être pas forcément le cas de cette personne. Est-ce que je pense qu'intuitivement, en fait, cette personne ressent que vous n'êtes pas réceptif non plus. Alors, on va clarifier là ici cette as de coupe inversée. Oui. Attendre le bon moment pour agir. Parce que clairement, j'avais quand même la roue de la fortune inversée tout à l'heure, mais c'est-à-dire que si on agit là ici tout de suite, hein, l'as de bâton inversé, ça veut dire qu'il y aura une occasion qui ne va pas fonctionner. Il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas. Ça... Oui. Et je pense que cette personne le ressent réellement. Alors, on va voir là ici ce roi de coupe. On va voir un petit peu la résultante. Pourquoi j'ai un roi de coupe? Quand même intéressant. Ouf. Ah oui. Oui. Guérir. Hein. Guérir, ça peut être également intéressant. Il y a peut-être aussi de la peine derrière. Peut-être qu'il y a encore des souvenirs qui sont encore très très vivaces. Alors si c'est avec cette personne, la guérison n'est pas tout à fait complète. Oui. Il ne tient qu'à vous. Cela ne tient qu'à vous. J'ai l'impression. Alors, ça peut être avec cette personne, hein, comme ça peut être dans votre énergie, là, ici. On va voir l'ermite inversé, parce que ça peut aussi être de l'angoisse, un profond sentiment aussi de solitude, hein, également. Comme si on était un peu seul, force inversée. On ne se sent pas le courage. On ne se sent pas le courage. Là, j'ai la tour. Qu'est-ce qui se passe avec la tour? Waouh. Ok. D'accord. Vous êtes comme ça, vous. Bah, dis donc, heureusement que j'ai cherché à clarifier. Hein. Parce que j'ai l'impression que votre solitude ne va pas vous peser très longtemps. Hein. Mais bon, est-ce que vous êtes réellement prêt à ça hein? Parce que là, clairement, j'ai, avec la tour et le 2 de coupe, c'est...
Alors pour le coup, hein, ça peut être effectivement comme un choc. Hein, vous pourriez peut-être même rencontrer quelqu'un qui, justement, avec le chevalier de Pentacle, vous apporte la sécurité que, quelque part, vous recherchez. Hein. Alors oui, c'est très lent. Ça va mettre du temps. Hmm. C'est peut-être aussi pour ça hein, que, à votre niveau, il y a peut-être de la frustration, parce que et un sentiment de perte, de trahison, ou de choses qui ne vont pas, euh, et quand même, j'ai l'impression qu'on vous dit hein, de ne pas perdre espoir. Hein. C'est pas pour rien. Hmm. Alors, j'ai la mort, oui. Alors, évidemment, la mort, bien évidemment, ne l'oubliez pas. C'est également la renaissance aussi. Hein. Ça parle de mort et de renouveau. Toujours. Alors oui, la force inversée. Euh, c'est comme si que... Alors, il se peut que ce soit une solitude qui soit vraiment trop pesante hein, aussi. Ça, c'est possible. Hein. Maintenant, ça peut être aussi les faiblesses. Hein. Il se peut que la jalousie, hmm, plus des faiblesses, je pense. On se sent tout juste, hein, avec le 4 de Pentacle, là, tout juste, on se sent en fait dans la nécessité d'assurer son besoin propre hein, de sécurité pour soi-même. On n'est pas à même d'assurer un lien sur, sur la distance. Hein. Vous avez des choix. Hein. Vous avez les choix. Des choix à faire. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Quelqu'un vous aime bien, voire plus, hein, évidemment. Ça vous parle de romance, ça vous parle que c'est quelqu'un qui aimerait euh, faire quelque chose de plus avec vous. Mais là, voilà, le moment n'est pas opportun. Votre lien. Oui. Là, il y a quelque chose ici qu'il faut d'abord guérir. Un fardeau qu'il faut lâcher. Il y a une relation là ici qui est vouée à changer, à évoluer. Les cartes sont entre vos mains, mes chers béliers. La dernière semaine. Ah, période de séduction. Ah, ah, ah. Ma foi. Oh, d'accord. Amour éternel. Connexion d'âme. Se marier. Ça parle d'union, hein, bien évidemment. Si vous n'êtes pas là ici à proprement dit sur une volonté de vous marier. Ça peut être quelque chose qui peut durer longtemps. Hein. Ça va vous demander beaucoup de patience. Alors évidemment, pour faire tenir la situation, hein, il faut aussi que cette personne également y mette du sien, bien évidemment. Et avec la force inversée, il va falloir renverser cette situation-là. Il va falloir justement, en tout cas, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut évoluer favorablement pour vous, hein, et si vous sentez qu'évidemment, au niveau émotionnel, il y a réellement quelque chose à faire, il va falloir aussi vous impliquer également à votre niveau. Alors peut-être que vous ne le voyez pas non plus. Ça c'est possible. Hein, parce que vous êtes face à quelqu'un qui a l'air très discret en tout cas. Trop discret pour vous. Qui prend justement peut-être pas assez d'initiative. Non, non. Là j'ai un 2 de coupe. Hein.
Là, j'ai une relation, là, ici, qui peut démarrer. Hein. Et peut-être que pour vous, ça peut être même une très, très, très forte surprise. Vous avez peut-être affaire à un signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, Scorpion, Taureau, Balance. Qu'est-ce que j'avais? J'ai du feu et j'ai de la coupe. Hein, donc, Bélier, Lion, Sagittaire, Cancer, Poisson, Scorpion. Alors, au niveau des oracles, qu'est-ce que j'ai? Réflexion et pensée. C'est un peu le cas. Hein. Quand on est là ici sur le 2 de Pentacle, vous savez que vous avez peut-être une décision ici à prendre. J'ai les amants et la sexualité aussi pour vous. Donc il y a peut-être ici... Alors je ne sais pas si c'est une relation qui peut-être a démarré comme ça, ou est-ce que vous pensez peut-être ici à démarrer une relation et vous avez l'amour inconditionnel. Waouh. Ça c'est l'impératrice. Il n'y a pas de condition à cette relation-là, en fait. C'est un lien qui est très très fort, hein, qui peut devenir très très fort, si vous le souhaitez, bien sûr. Don Juan. Alors, discernement, observation, changement. Je vous invite à transposer féminin, masculin, s'il vous plaît. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et observer ces hommes de qualité qui sont plus silencieux. Ces hommes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences. Vois plus loin que ce que le monde a te montré. Message d'amour. Attente, ressentiment, signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais, je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Je ne pense pas que ça ne viendra pas. Je pense qu'effectivement, vous attendez des signes qui, là, pour l'instant, ne viendront pas parce que ce n'est pas le moment. Ça viendra. Ça viendra. Ça, c'est beau, ça. La romance, lâcher prise, l'instant, comme la tranquillité. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse guidée par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. La tour ne nourrit aucune attente. Le cadeau ne sera que plus croustillant. Alors le conseil pour vous là ici. Les limites. Durga. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit qu'il y a peut-être effectivement à certaines personnes, c'est pas pour rien si j'ai ça quand même, hein, il y a certaines personnes à qui peut-être vous devez effectivement poser certaines limites. Parce que vous sentez que c'est bon pour votre protection. Vous sentez que vous avez besoin de vous sentir protégé. Et c'est parce que vous êtes justement sur un 2 de Pentacle. Vous êtes fragilisé, on va dire. C'est tenir tout juste en équilibre. Vous sentez que vous pouvez basculer d'un côté comme de l'autre, d'un moment à un autre. Donc là, ici, ça vous dit simplement que oui, vous avez le droit de vouloir vous protéger, que vous avez besoin aussi de prendre soin de vous-même, voilà, parce que justement, peut-être que cette force inversée, cette faiblesse, vous sentez que vous êtes fragile. Donc elle est là réellement en fait pour vous aider à créer et à créer autour de vous en fait des limites saines. Voilà. Donc ça veut dire évidemment que vous saurez discerner les personnes qui sont mauvaises pour vous et les bonnes personnes.
Elle est là pour vous le dire. Elle est assez... plus, hein, c'est... ah oui, elle est prête à en découdre aussi. Donc je pense que c'est aussi retrouver votre force intérieure quelque part aussi. Hein. Donc ça peut parler là ici évidemment de votre vulnérabilité. Elle vous dit que ça ne va pas durer. Hein, que à un moment donné, voilà, vous allez reprendre aussi du poil de la bête. Hein. Bon, évidemment, il y a les bonnes limites et il y a aussi les mauvaises limites. Donc, c'est là hein, que justement votre discernement va être vraiment important, c'est de savoir à qui vous devez imposer des limites tout de suite et à qui vous pouvez effectivement relâcher hein, certaines choses. Voilà. Les béliers, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. Alors si celui-ci a résonné pour votre situation, vous avez une extension qui permet d'approfondir là ici au niveau du partenaire. Si vous avez plus ressenti que vous étiez dans l'énergie inverse, je vous invite évidemment à la prendre. J'ai vraiment l'impression que c'est un message assez spécifique. Hein. Voilà, vous allez avoir une prévisualisation de 2 minutes de l'extension, donc je vous invite à rester jusque-là. Et puis je vous retrouve soit pour l'extension ou pour le mois d'avril. À très vite. Merci les béliers de me retrouver donc pour votre extension, donc du 15 au 31 mars 2022. Donc là ici il s'agit d'approfondir, comme vous l'avez compris, au niveau du partenaire, les sentiments, ce qui fait blocage, les intentions, les actes, comment cette personne vous voit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et son message. Pour chaque questionnement, bien évidemment, vous avez une carte par ce tarot que je vais venir approfondir avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à l'égard du signe du bélier du 15 au 31 mars 2022. Les sentiments de cette personne à l'égard du bélier. Hop là, on va y arriver. Le fou. Ok. Sentiment de légèreté, liberté, aussi indépendance affective. Vous avez affaire à quelqu'un qui aime son indépendance quand même. Alors évidemment ça parle de rencontres, hein, peut-être qu'il se peut que vous soyez rencontrés alors soit lors d'un voyage, un esprit léger, un esprit aventurier un peu, hein, j'ai l'impression. Comme transporté, hein, comme transporté par l'amour. Alors évidemment ça parle de confiance hein, aussi. Alors ce qui fait obstacle c'est cette tour. Ok. Alors est-ce que c'est un changement de lieu de vie, est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est une prise de conscience? Est-ce que c'est un coup de foudre aussi? Et que là, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?